À l'église universelle que je l'ai connue. C'est là-bas le mariage a été célébré. Je l'ai connu à l'église. On était tous les ouvriers. Aujourd'hui, nos mariages chrétiens sont malheureux parce que Dieu ne bénit plus nos mariages. Il assiste juste à nos mensonges. Oui, tu m'as très bien compris. Le mariage chrétien est devenu une cachette pour des intentions tordues et malsaines et des blessures non guéries. Pourquoi je dis ça? Je vais d'abord commencer par les hommes. Beaucoup d'hommes viennent se marier à l'église, non pas pour aimer une femme, comme Christ a aimé l'église, au point de donner sa vie pour elle. Parce que oui, ce que vous oubliez, c'est que l'église n'était pas soumise. L'église a rejeté le Seigneur. L'église ne voulait même pas de Dieu. Mais il a tellement aimé qu'il a quand même donné sa vie pour elle. Et c'est à ce moment-là, en voyant le sacrifice que Jésus a fait pour l'église, que l'église a été soumise, que l'église a accepté, a vu la grandeur de son amour et l'a reçu comme époux. Ça c'est la vérité. Beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Mais parce que ils veulent une femme qu'ils pourront contrôler. Ils veulent une femme qui sera soumise, qui va supporter leur mauvais comportement et qui va se réfugier dans la prière, dans les jeûnes, qui va endurer pendant que eux ils sont en train de vivre leur best life dehors. Accepter leurs infidélités. Pardonner. Une femme qui ne va pas se venger, qui ne va pas leur rendre la monnaie de leurs pièces en les trompant à leur tour, justement qui ne va pas parler de divorce parce que justement son mari l'a trompé, ou peut-être parce que son mari la bat, parce que son mari est violent, parce que le divorce n'est pas permis à l'église. Ils veulent une femme qui, lorsqu'elle voudra se rebeller ou ne sera pas d'accord avec leur mauvais comportement, va utiliser notre verset préféré, tu n'es pas soumise, pour la manipuler. C'est pour ça que beaucoup d'hommes viennent à l'église se couvrir d'un aspect religieux et épouser des femmes chrétiennes. Maintenant, je vais parler de mes sœurs. Beaucoup de femmes viennent à l'église parce qu'elles pensent qu'un homme de Dieu va réparer, va guérir ce que le monde a brisé. Nous pensons qu'en nous mariant dans l'église avec un homme chrétien, on sera délivré de toutes les blessures qu'on a eues. Nos blessures non guéries, nos blessures non confrontées, les rejets qu'on nous a fait ne guérissent pas parce qu'on s'est marié dans l'église avec un homme de Dieu. Ça ne guérit pas parce qu'on a porté une robe blanche à l'église. Ça ne guérit pas devant l'autel, ça ne guérit pas devant le pasteur. Non. Vous savez, le mariage est comme une loupe. Donc le mariage va grossir, en fait, va amplifier toutes nos blessures, nos traumas qu'on n'a pas guéris, qu'on n'a pas pris le temps de faire face avant de rentrer dans le mariage. Mais vous savez pourquoi tous ces comportements-là sont invisibles de part et d'autre? Malgré que nous sommes dans l'église, nous allons à l'église, nous servons Dieu, nous prions, nous jeûnons. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes faux. Nous ne sommes pas vrais dans notre relation avec Dieu. Que nous sommes dans l'église parce que nous recherchons la bénédiction du mariage et non le Dieu du mariage. Nous ne sommes pas sincères dans notre relation avec Dieu. Dieu ne vient pas en premier lieu pour nous. Nous sommes là dans l'église parce que nous voulons le mariage, nous voulons un bon mari, nous voulons des enfants. Nous ne sommes pas dans l'église parce que nous voulons réellement servir Dieu. Nous ne sommes pas dans l'église parce que nous voulons porter le fardeau réel de Dieu. Il le dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 33 jusqu'à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu